notre Père et notre Dieu, c'est par la persévérance, la foi à la promesse que ces hommes et ces femmes de l'Ancien comme du Nouveau Testament ont vu la gloire de Dieu, sont rentrés dans le Canaan, sont rentrés dans l'exaucement. Seigneur, que ton esprit nous service encore ce soir, car tu nous as donné une parole, une prophétie, une vision, et tu nous appelles à persévérer jusqu'à l'exaucement. C'est ceux qui vont persévérer, qui vont, c'est ceux-là même qui vont hériter de la grâce infinie de l'Éternel Dieu des armées. Ce soir encore, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, saisis nos cœurs et prends le contrôle de toutes choses maintenant, et que la magnificence revienne au Père, à toi et à toi seul. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai prié, et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Amen. Je vais entendre ton Amen là. Amen. Pendant que tu dis Amen, Amen, dis à ton frère, à ta soeur, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue. Je prie pour toi afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. 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 Alléluia. Comme vendredi passé, quelque chose va se passer. Amen. J'ai dit quelque chose va se passer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la première partie, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et la deuxième phase maintenant, avec les évangélistes, avec les hommes de Dieu, nous allons prier pour vous. Qui est dans la joie comme moi? Amen. Tu sais pourquoi moi je suis dans la joie? Moi je suis dans la joie pour le privilège que Dieu m'a donné de venir ce soir encore pour parler de ça. Que son nom soit béni, béni à jamais. Amen. Amen. J'espère que cette fois-ci, vous allez retenir le titre de l'enseignement. Pour un mois, 2 mois, voire une année et au-delà. Amen, amen, amen. La persévérance, c'est le secret du succès. Amen. Waouh. C'est tout un enseignement. Hein? La persévérance. Oh. Dis à quelqu'un. Persévère. Persévère. Jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et voici ce que le prophète Jérémie nous dit ici. Jérémie au chapitre 29, verset 10 à 13. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 années seront écoulées pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Waouh! Tu vas retrouver l'Éternel si tu le cherches vraiment de tout ton cœur. Ce soir, nous allons nous baser sur le verset 11. Alléluia. Église, la persévérance est la faculté qui nous donne le pouvoir d'accomplir une tâche sans nous laisser nous détourner de notre but, ni par les difficultés initiales. Les obstacles qui se multiplient à mesure que nous progressons dans notre marche avec Dieu doivent nous rendre persévérants et non découragés. La persévérance, c'est la forme d'énergie qui nous permet de développer une force de volonté suffisante pour ne jamais être découragé par le travail qui nous incombe si nous voulons réussir dans nos entreprises. C'est l'art d'aller directement vers le but que nous nous sommes assignés. En ignorant les petits ou grands tracasses temporaires avec comme unique motif de rassembler toutes leurs forces afin de les surmonter. C'est la qualité que nous trouvons dans les personnes d'un tempérament enthousiaste qui, ayant repéré les possibilités favorables d'une entreprise, ne laisse rien les en a écartés. Elle ne peut jamais être vaincue par les événements qui menacent de mettre en péril la réussite finale. Les personnes persévérantes appartiennent au type qui est capable de continuer à avancer fermement dans la voie qu'il a choisie, malgré les dangers qui jalonnent sa route. Loin de diminuer le courage de telles personnes, les obstacles semblent plutôt les redoubler. La fièvre du combat de leurs forces et les difficultés auxquelles ils se confrontent ne font qu'aiguiser leur esprit. Les persévérants ne connaissent pas les faiblesses qui dominent ceux donc les frêles volontés se brisent en morceaux au premier contact avec des forces hostiles. Ces derniers s'abandonnent au désespoir et rejettent toute la faute sur le destin qui n'y est pour rien. Ils font très attention à ne pas admettre leur propre incompétence et ne font aucune tentative pour la transformer en énergie constructive. Leur inaptitude s'accommode beaucoup mieux de l'inaction et ils cessent de lutter pour leur but tout en se trouvant des excuses devant leur propre conscience en s'exclamant: rien ne m'est réussi ou rien ne m'est réussi. Il est plus sage de ne pas persévérer. Waouh! Mon frère, ma soeur, j'ai une question à vous poser ce soir. Quelles sont les qualités que développe un enfant de Dieu persévérant? Quelles sont les qualités que développe un enfant de Dieu, homme et femme persévérant? C'est ce que je vous propose de voir
en 4 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, l'enfant de Dieu persévérant est habité par la fièvre du combat. Amen. Wow! Les faibles ne manquent aucune occasion de se lamenter sur la chance de leurs voisins et voisines, capables de mener à bien toutes leurs actions. Oh! S'ils étaient à ma place, je m'estime, cela ne se passera pas comme ça. Tout réussit à ces gens-là. Leurs envies leur fait dire une vérité. En effet, tout réussit à l'homme qui possède la force de volonté et la persévérance. Deutéronome chapitre 31, verset 6. A contrario, rien n'arrive à bon terme entre les mains de celui qui ignore délibérément les occasions de tourner chaque pensée favorable du dessein au profit de son but. La fièvre du combat décuple leur force et les difficultés auxquelles ils se confrontent ne font qu'aiguiser leur esprit. Philippiens au chapitre 4, verset 13. Les persévérants ne connaissent pas les faiblesses qui dominent seuls. Donc les frères volontaires se brisent en morceaux au premier contact avec des forces hostiles. Ésaïe au chapitre 40, verset 29. Ces derniers s'abandonnent au désespoir et rejettent toute la faute sur le destin qui n'y est pour rien. Ils font très attention à ne pas admettre leur propre incompétence et ne font aucune tentative pour la transformer en énergie constructive. Leur inaptitude s'accommode beaucoup mieux de l'inaction et ils cessent de lutter pour leur but tout en se trouvant des excuses devant leur propre conscience en s'exclamant: rien ne m'est réussi. Il est plus sage de ne pas persévérer. Tout réussit à celui qui persévère. Oh, alléluia. Amen. La Bible me dit dans Luc au chapitre 21, verset 19, que tout réussit à celui qui persévère. Cependant, il ne manque aucune raison de se lamenter sur la chance de leurs voisins, capables de mener à bien toutes leurs actions. Oh, s'ils étaient à ma place, je m'estime, cela ne se passera pas comme ça. Tout réussit à ces gens-là. Et nous arrivons à notre deuxième point. Deuxièmement, l'enfant de Dieu persévérant possède la force de la volonté. En effet, tout réussit à l'homme qui possède la force de volonté et la persévérance, et rien n'arrive à bon terme entre les mains de celui qui ignore délibérément les occasions de tourner chaque pensée favorable au destin, au profit de son but. S'ils ne se sentent pas capables de franchir les barrières qui s'érigent devant eux, s'ils voient que des difficultés viendront sûrement, des impossibilités, ils n'hésiteront pas un instant à revenir à leur point de départ et à chercher une route plus pratique. Jacques au chapitre 1, verset 12. Nous ne devons jamais abandonner devant les obstacles. Waouh! Nous ne devons jamais abandonner devant les obstacles. Néanmoins, abandonner un projet équivaut pour beaucoup d'individus à avouer leur propre faiblesse et ils se déroberont à une décision qui leur apparaît à la lumière de l'échec. Mais pour un homme énergique, les obstacles sont des ennemis et de même qu'un soldat se croirait déshonoré s'il fuyait devant le mouvement des forces
adverse. Cet homme diminuera dans sa propre estime s'il ne continue pas à combattre jusqu'au bout. 2 Timothée au chapitre 2, verset 12. La première chose à faire pour ceux qui se trouvent dans une position de difficulté est d'arrêter d'avancer. Non pas dans un premier temps pour reculer, mais pour s'accorder un temps de réflexion. La réflexion est aussi alliée de la persévérance. Elle est une nécessité vitale pour celui qui a décidé d'être persévérant. Et il sait qu'il ne doit jamais procéder de façon irréfléchie. La réflexion est le fondement de toutes ces entreprises. Il faut savoir que l'homme qui engage un combat sans avoir décidé auparavant que ce pas était nécessaire est battu d'avance. Quel soldat envisagerait aller à la guerre sans armes? Dans la lutte pour la vie, le combat est aussi impitoyable que sur le champ de guerre. Et parfois, il est tout aussi mortel. Waouh! Troisièmement, l'enfant de Dieu persévérant est constant. Waouh! La constance des idées est indispensable. Quand une personne est suffisamment informée sur les efforts qu'elle doit déployer, elle a toutes les chances d'échouer et de se décourager. En revanche, quand elle a anticipé les alliances et les difficultés de la route devant elle, elle a plus de chances de savoir les surmonter. Cette vertu est beaucoup décriée, mais la constance des idées est une qualité indispensable pour obtenir des résultats, persévérer et continuer à avancer. Les idées vagues et incohérentes conduisent invariablement à des décisions, donc la diversité même est signe de faiblesse. L'homme qui désire vraiment et ardemment parvenir à son but se méfiera de toute suggestion étrangère à la finalité principale qui occupe son esprit. Les buts qu'il poursuit seront toujours les régulateurs des décisions qu'il prend. L'enfant de Dieu doit donc se fixer un but et élaborer un plan selon les prescriptions de Dieu. Il ne perdra jamais de vue que le fort de volonté qui l'amène à prendre une certaine décision n'est qu'une étape passager. Afin que cet état d'esprit s'établisse durement, il est nécessaire qu'il produise des actes orientés vers la réalisation du but. Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Dans les cas où l'action a été prématurément déclenchée, il ne doit pas se permettre d'être hanté par des esprits hostiles à l'issue favorable de son entreprise. Psaume 94, verset 14. Nous parlons maintenant, il faut bien le souligner, uniquement des cas dans lesquels de telles pensées peuvent le faire dévier de sa route ou le détourner de son but. Dans tous les autres cas, il devrait accueillir et examiner avec un esprit critique et la plus grande attention tout changement, toute
amélioration possible que lui vienne à l'idée. Cependant, avant de modifier éventuellement le but initial, il lui faudrait prendre la tâche de Dieu et entreprendre un examen sérieux des faits impliqués afin d'éviter de s'embarquer de manière irréfléchie dans un parcours dangereux ou, pire encore, un parcours n'aboutissant nulle part. Deutéronome 31, 8. L'homme ayant le don de persévérance fait avant d'élaborer le plan qui doit être suivi avec la persévérance, exactement ce que font tous les voyageurs prudents avant de partir en voyage. Il faut être prudent et prévoyant. En premier, ils considèrent leur goût et les raisons de l'intérêt particulier qui les poussent à choisir un pays plutôt qu'un autre. Une fois leur choix arrêté, ils examinent les moyens à leur disposition. Ensuite, ils prennent en compte le temps qu'ils peuvent consacrer au voyage. Puis, ils se procurent les vêtements et l'équipement dont ils auront, selon toute probabilité, besoin. Ils établissent soigneusement le plan de leur itinéraire en tenant compte des retards et des difficultés dues aux liaisons, marquant les villes dans lesquelles ils veulent s'arrêter et les endroits ou localités qui leur semblent intéressants. Alors, seulement, ils se mettent en route, sachant exactement où ils vont sans être exposés aux aléas qui pourraient les dégoûter. Ceux qui agissent autrement vont très probablement se trouver dans l'embarras dès le départ. Le risque de rater les correspondants qui n'ont pas soigneusement étudié attend les maintenant dans un état d'anxiété permanent qui les privera de toute liberté de se détendre. Le fait d'avoir négligé de se munir du nécessaire provoquera un trouble continuel. Ceux qui manquent de persévérance finissent toujours par abandonner. Dans ce genre de circonstances, au lieu de se raisonner et de retourner à leur plan de voyage initial sans plus en dévier, les personnes qui manquent de persévérance se mettent à errer. Elles errent sans but, s'imaginant à chaque nouvel horizon qu'ils vont faire une découverte prodigieuse. D'autres, doués d'une imagination moins vive, poursuivront leur voyage sans prêter attention à ces mirages captivants, mais ils renonceront au premier obstacle rencontré en chemin. La moindre fatigue les épuise totalement et les voilà prêts à retourner sans plus attendre chez eux et à abandonner un projet qui leur semble impliquer de bout en bout un effort trop complexe. La volonté de persévérer doit être le centre autour duquel l'enfant de Dieu s'améliore tout au long de sa marche. 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Car il s'agit bien, sans contester, d'une vertu. Le mot n'est nullement trop fort, puisque la persévérance, bien comprise, est formée de la combinaison d'une multitude de qualités. Et nous arrivons à notre quatrième point. Quatrièmement, l'enfant de Dieu, persévérant, développe
des armes d'attaque et de défense. Waouh! L'enfant de Dieu, c'est-à-dire le chrétien et la chrétienne, persévérant, développe des armes d'attaque et de défense. Ces armes nous servent à combattre tous les défauts qui sont les ennemis de la réussite. Elles forment aussi le bouclier qui nous protège des coups mortels dirigés par l'ennemi à travers eux. Parmi les armes de l'ennemi contre la réussite et la persévérance des enfants de Dieu, on peut citer ceux de première importance. Ce sont la paresse, le découragement, le manque de confiance en soi, l'impatience, la superficialité. Alléluia. Face aux événements adverses, il ressemble aux mineurs qui voient d'immenses blocs de pierre constamment tomber dans la rigole qu'il est en train de creuser, menaçant de bloquer le passage. Après avoir déploré une telle succession d'événements hostiles, l'homme ou la femme persévérante reprendra rapidement courage par la seule réflexion que de tels regrets ne sont ni utiles ni nécessaires. Psaume 55, 22. Il va simplement faire l'effort de volonté indispensable pour surmonter les obstacles qui se sont accumulés sur son chemin. Et lorsque l'enfant de Dieu aura réussi sa tâche, il sera d'autant plus satisfait que cette dernière aura été beaucoup plus ardue que ce à quoi il s'attendait. Romains 8, 28. Waouh! Que nous dit Romains 8, 28? Qui peut me réciter ces versets? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh! Même la nuit que tu as dormi 2 heures, 3 heures là, c'est pour ton bien. Donc l'apôtre me dit ici, même les obstacles, c'est pour mon bien. Qui n'aime pas les obstacles? Hello. Une deuxième question. Qui a déjà raté son vol? Qui on a déjà refoulé à l'aéroport? Tu as oublié ton passeport? Ou même tu es arrivé avant l'heure? L'avion, lui, il ne va pas t'attendre. Ça, c'est de 1. De 2, quand il prend l'envol, lui, il ne fait pas marche arrière. Non. C'est ça. J'ai vu d'autres arriver à l'aéroport. Ils ont oublié leur passeport. Ou ils avaient tellement de bagages. On a dit 2 valises de 23. Et puis toi, tu as 3. Et puis tu as 5 ici. Et tu as 5 ici. Waouh. Je suis en train d'aller tout doucement là. Pour que tu puisses saisir quelque chose. Donc si Paul dit, avant de revenir sur le voyage, donc si Paul dit que toutes choses, selon toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu, dans son plan là, ce que Dieu voyait là, Daniel, dans la fosse au lion, c'était pour son bien. Vous êtes d'accord avec moi? Voici notre interprétation.
Dieu, c'est toi j'ai prié matin, midi, soir, en direction de Jérusalem, parce que nous sommes à Babylone. Nous sommes sur une terre étrangère, là où on adore les idoles. Le fait de te prier, de parler de ton grand nom, tu as laissé les ennemis aller faire leur cancan auprès du roi, pour qu'on me jette dans la fosse au lion. Hello. J'ai prié, mais pourquoi je vis cette situation-là? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la révélation de Dieu, c'était une voie pour Dieu de manifester sa toute puissance, afin que ceux qui combattaient la destinée de Daniel puissent être mangés par ces lions féroces et affamés. Il fallait que le ciel crée une situation. Mais ma Bible m'enseigne, Daniel, il était à un âge avancé. 85 ans, entre 85 et 90 ans selon les interprétations bibliques. Mais il a gêné. Mais il a prié jusqu'à ce que Dieu se révèle dans Babylone à cause de sa persévérance. Ils ont dit, le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. C'est l'unique, c'est le véritable. Qu'il en soit ici. Amen. Amen. Tu as reçu, une promesse. Amen. Ma soeur, mon frère, Dieu lui-même, il s'est révélé à toi. Il t'a parlé par vision, par songe, par prophétie. C'est pas parce que Dieu a dit que tu seras en haut que tu vas aller dormir. Hello. Vous savez, je suis à l'introduction générale. Mais homme de Dieu, l'enfant de Dieu est appelé à persévérer, à progresser, à avancer, Amen. À aller de l'avant. C'est mieux quand les gens vont te dire, fais tout doucement, tu vas trop vite là. Ce sont les mêmes personnes qui vont te dire demain là, si tu pars t'asseoir là, oh, c'est trop tard. Lève-toi et fonce. Amen. Avance. Amen. Dans tous les domaines de la vie. Il y a quelques vendredis, je vous ai dit, ceux qui avaient reçu la vision, les deux frères Rice, les fils de pasteur là, parce qu'ils ont regardé l'avion, l'oiseau, et ils ont fabriqué l'avion. Mais au départ, vous croyez que ça a été facile? Combien de personnes sont mortes? Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est des hommes. Mais pourquoi au premier échec, il faut dire à ton voisin, pourquoi au premier échec, tu es allé t'asseoir pour pleurer? Je ne comprends pas. Pose-lui la question. Tu as fait un petit pas, on t'a regardé, et puis tu as fait oh. C'est deux fils de pasteurs. Ils ont persévéré. Voilà, aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde. Pour ceux et celles qui ont voyagé comme moi, avion, tout est parti. Même l'ampoule, nous avons. Si on enlevait ça,
Si Thomas Edison, je vais parler à la jeunesse, si Thomas Edison n'avait pas progressé, avancé, dominé les obstacles, aujourd'hui là, on sera au temps de Noé. On sera dans les ténèbres. Amen. Oh, alléluia. C'est des hommes qui ont eu confiance, qui ne se sont pas arrêtés. Regardez la technologie aujourd'hui. Quand le président Kennedy est arrivé, il a dit, dans quelques années là, nous devrons envoyer des gens. Hein? Sur? Je vous ai pas. Sur la lune. Hein? Nous allons envoyer des hommes sur la lune. Oh. Peut-être ce jour, il y a eu de ces généraux là. Il ne faut pas faire façon dont ils ont fait leur bouche comme ça. Leur nez même est devenu bouche comme ça. Ils ont dit toutes sortes d'obstacles là. On ne peut pas. Voici les obstacles. Voici les barrières. Envoyer l'homme sur la rue. Et pendant ce temps, il y a un enfant qui était là. Quand lui il est né, il est là assis. Il a dit à sa mère, un jour, moi je vais aller à la lune. Si c'est en Afrique, ils vont dire, mais hé, femme, tu viens de mettre au monde un garçon, un enfant sorcier. Nous voyons mal, nous interprétons mal les choses. C'est ça, nous ne progressons pas. C'est pas Satan, c'est pas les démons. Non. L'enfant est là. Fait même quand il joue, il a une vision. Amen. Et quand ils ont balayé tous les obstacles, c'est ce garçon-là, hein, qui était le premier à aller sur la lune. Amen. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a pas d'empêchement, on n'a qu'à laisser tomber. Même ceux qui ont une vie tranquille, parce qu'ils ont trouvé un héritage, ils ont la fourchette d'argent, c'est ça dans la bouche là. Et ils sont nés là. On va regarder l'histoire de leur arrière-grand-père là. Comment ils ont fait? Lui, il est venu tomber dedans. Ce sont des Salomon. Salomon est venu, mais il a oublié. Même pour construire la maison de Dieu là, il y a eu un homme de guerre. Il y a quelqu'un qui a persévéré. Même on dit on va couper sa tête. Il dormait dans les grottes. Il a tué Goliath. Il a terrassé des gens tout doucement. Il les a éliminés année après année. David, c'était un homme de guerre. Jusqu'à ce que Dieu lui-même a dit, toi tu as du sang sur les mains, tu ne peux pas construire la maison. Si c'est en partie de toi que la délivrance, le salut de Dieu passe dans ta famille, où Dieu va vous visiter d'une manière puissante, femme, homme, tu es appelé à persévérer, à progresser, à aller de l'avant, à payer un prix pour la gloire de Jésus. La réussite, le succès appartient à ceux qui persévèrent malgré les obstacles, malgré les humiliations, malgré
grâce, le miracle, la restauration. Le Dieu des cieux va ouvrir une belle porte devant toi. Parce qu'avec lui, il n'y a pas d'impossibilité. Tu as appris à persévérer. Tu as 80 ans, même si tu as 40 ans. Quand Dieu a appelé Abraham, il avait 85 ans. Tu es plus jeune que moi-même. Hello. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais l'homme, donc la force de volonté, c'est astropié, reculera devant ce redoublement de difficultés. Il préférera abandonner totalement l'entreprise que de recommencer une seconde fois le travail qu'il a déjà fait et tout en s'appuyant sur son sort. Le manque de confiance en soi est toujours causé par une mauvaise expérience du passé. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. On s'aperçoit tous les jours que les échecs de toutes sortes sont presque sans exception le résultat d'un manque de réflexion, d'un découragement facile ou de l'absence d'un effort actif. Nous devons reconnaître que le manque de persévérance est l'une des raisons principales de l'échec. La cessation de l'effort marque l'arrêt du progrès et nous savons déjà que tout ce qui ne progresse pas régresse. Cependant, au lieu d'accepter de devenir la proie de toute peur honteuse, l'enfant de Dieu doit jeter courageusement un regard sur ses actions passées et reconnaître en toute honnêteté ses propres erreurs pour continuer à avancer main dans la main avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Dieu des cieux, en persévérant, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Que son nom soit élevé.